Que signifie être en chemin de vie neuf? Donc c'est la question à laquelle je vais répondre à travers cette vidéo et qui fait suite à 9 vidéos publiées dans cette même playlist, à savoir comment connaître son chemin de vie gratuitement, que signifie être en chemin de vie 1, chemin de vie 2, chemin de vie 3, chemin de vie 4, chemin de vie 5, chemin de vie 6, chemin de vie 7, et que signifie être en chemin de vie 8. À tout de suite! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur et voyant. Et dans la vidéo qui suit, je vais vous décrire le chemin de vie 9, avec sa mission de vie, ses qualités, ses points faibles, et ce qu'il faut faire pour que ce chemin de vie puisse s'épanouir dans sa vie. Mais avant de découvrir tout cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche de notification, de liker, de partager toute la vidéo et de la visionner évidemment jusqu'à la fin pour en savoir un maximum sur ce chemin de vie neuf, bien entendu. Pour commencer, il faut déjà faire le calcul de votre chemin de vie, chose que vous pouvez retrouver dans une de mes vidéos précédentes. Comment connaître son chemin de vie gratuitement. Donc je mettrai le lien dans le descriptif. Donc la première chose à savoir sur le chemin de vie neuf, c'est qu'il est le chemin de vie des idéaux, du savoir, du spirituel, de l'altruisme, de la sensibilité, de la générosité, mais aussi malheureusement du repli, de la timidité, parfois de l'austérité. En effet, 2 maîtres mots symbolisent très bien ce chemin de vie. Savoir, ce chemin de vie, c'est des choses, mais sans savoir forcément comment il les sait. Je sais, cela semble un peu paradoxal, et pourtant, c'est un fait. Le second maître mot est sacrifice. Les personnes sur ce chemin de vie ont pour vocation, pour mission, de se sacrifier pour les autres. Oui, vous m'entendez bien, se sacrifier pour les autres. C'est pour cette raison que nombreux sont ceux qui portent un uniforme, pompiers, militaires, gendarmes, infirmiers, médecins, etc. Donc les métiers qui correspondent le mieux à ce chemin de vie sont des métiers où ils peuvent aider les gens en souffrance, les accompagner, les soulager, apaiser son prochain, le servir sans en être son esclave. Je précise car très souvent, ils ont tendance à l'oublier pour les autres et donc à en payer le prix plus tard. Le neuf a la possibilité de développer bon nombre de qualités et de capacités lorsqu'il est en accord avec lui-même et donc sa mission de vie. C'est pourquoi il peut être magnétiseur, médium, clairvoyant, radiesthésiste, enfin et j'en passe, tout ce qu'il voudra à partir du moment qu'il se respecte et qu'il respecte le but de sa présence sur notre merveilleuse terre, qu'il respecte sa naissance. C'est un des chemins de vie de l'empathie, de l'altruisme. Il ne doit absolument jamais être sur l'égocentrisme, où il le paiera très cher à un moment ou à un autre. C'est sans doute pour cela qu'il est rarement riche financièrement. Il est capable de donner de son argent, de son temps, de son énergie pour les autres. Et d'ailleurs, l'argent peut venir à lui par des chemins mystérieux, comme par exemple un héritage, de la bienveillance de quelqu'un, d'un investissement
ou bien tout simplement de par de la chance. Sur le côté sentimental, ce n'est pas simple du tout, car son amour est assez impersonnel. De par sa mission, il aime l'humain avec un grand A, un grand I, un grand M et un grand E. Et ce n'est pas évident de rencontrer un alter ego qui pourra offrir autant d'amour que lui sans rien attendre en retour. Aussi, ce sont des personnes perfectionnistes et idéalistes, donc se sentiront souvent déçus. Non seulement déçus par la vie, par les gens, mais par eux-mêmes, car rien n'est parfait dans la vie. Et entre parenthèses, c'est ce qui fait que la vie est parfaite. Ils rêvent d'un monde parfait, d'un monde meilleur, et ils essaieront au mieux de tout mettre en œuvre pour améliorer ce monde qui les entoure. Et lorsqu'ils ne sont pas en harmonie avec leur vraie nature, ils peuvent connaître des sauts d'humeur ou de devenir distants, retirés et même timides, incertains et ingrats. Heureusement, il sait qu'il doit prendre de la distance, de la hauteur, qu'il doit aussi se respecter pour voir tout le bien qu'il peut et qu'il doit offrir à tous ceux en souffrance, qui naturellement se rapprocheront de lui pour être écoutés, entendus, apaisés, soulagés, accompagnés et dans certains cas, oui, guéris. Voilà donc dans les grandes lignes ce qu'il y a à savoir sur les personnes en chemin de vie 9. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si cela vous concerne ou si cela concerne un proche, afin de pouvoir enrichir mon analyse de ce chemin de vie 9. Pour moi, mais également aussi pour tous les gens qui se retrouveraient ou pas sur ce chemin de vie. Merci à toutes et à tous d'avoir donc visionné cette vidéo en entier, de la partager, je me répète, de la liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc pour finir, si vous avez besoin d'informations sur ce que je fais, ou d'une séance de voyance, de magnétisme, de médiumnité ou de développement personnel, physique ou bien à distance, parce que effectivement je le fais également à distance, vous pourrez me contacter par téléphone ou par ma page Facebook dont je mettrai les liens donc dans le descriptif ci-dessous. À très vite dans une prochaine vidéo. Bisous les amis spirituels.